De nombreux reptiles de compagnie sont méconnus alors qu'ils méritent l'attention. Découvrons aujourd'hui le top 5 des reptiles sous-estimés. Un reptile impopulaire ou peu présent chez les passionnés peut tout de même être un excellent animal de compagnie. Certains reptiles discrets font d'excellents animaux de compagnie. Parlons-en, et je vous donne tout de suite un bonus hors liste. C'est une femelle bananaguane des Fidji, en fait une iguane banane de Tonga. Si vous vivez en Europe ou au Canada, je vous les recommande. Les femelles sont moins jolies, mais je la trouve adorable. Numéro 5. Commençons par un serpent qui mérite plus d'attention. Les pitons maclades sont fantastiques, mais les gens ne les considèrent tout simplement pas lorsqu'ils pensent à un python de compagnie. Et soyons honnêtes, les pitons royaux sont les pitons que tout le monde connaît. Donc tout le monde pense que les pitons devraient être comme ça. Ces animaux placides, faciles à manipuler, qui sortent juste de l'œuf, prêts à bouger et à être manipulés sans aucun problème. Mais la vérité, c'est que la plupart des pitons ne sont pas comme ça. La plupart des pitons sont grincheux bébés, une réputation bien connue des pitons de Maclets. Ils sont grincheux, mordis et difficiles à manipuler. Flash info. Presque tous les pitons, sauf les royaux, sont ainsi bébés, même les birmans, très grincheux petits. Mais adultes, ils changent. Certains des animaux les plus faciles à manipuler sur Terre. Eh bien, les pitons Maclets, je ne les appellerai pas les serpents les plus faciles à manipuler du monde, loin de là. Et ici, voudrais-tu y retourner? Je reviens. Mais les pitons Maclets, comme ma femelle Pittsburgh, se calment avec le temps. Ils sont d'abord nerveux et mordent, quand ils sont petits. Ce qui est bien parce qu'être petit et mordeur, c'est beaucoup mieux qu'être grand et mordeur. Surtout que ces gars-là atteignent 6, 7, parfois jusqu'à 3 mètres de long. Ces serpents sont très puissants. J'aime vraiment les pitons Maclets adultes, on se sent enlacé. Je les considérerais plutôt comme ayant la carrure, disons, d'un python réticulé nain, comparé à quelque chose comme un python de Birman. Donc ils deviennent longs et élancés. Mais ils ne deviennent jamais dangereux pour les humains, tant que vous n'êtes pas complètement imprudent en les manipulant. Ils sont très intelligents et viennent d'une région du monde que j'aime beaucoup. Les espèces indonésiennes me fascinent particulièrement. De nombreux animaux qui me passionnent et que j'obtiens actuellement viennent d'Indonésie. C'est un de mes endroits préférés et voir un de ces animaux en nature serait incroyable. En plus, ce que j'aime, et cela pourrait vous surprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mutation ou de localité. Enfin, il y a des localités, mais en termes d'apparence différentes. Un python Maclats ressemble toujours à un python Maclats, contrairement à d'autres pythons qui présentent des mutations et des localités avec des apparences variées. En gardant les choses pures, les pythons de MacLeod sont plus simples. Comme ça, si vous en voulez un, ils vont ressembler à ça, et c'est tout. Numéro 4. Les serpents des pins. Maintenant, les serpents des pins sont, à mon avis, l'un des animaux les plus cool et les plus sous-estimés sur Terre. Non seulement ils sont sous-estimés, mais les gens ne pensent même pas à eux quand ils pensent à ce genre, le genre Pituophus. Pituophis est le genre des serpents gophères, incluant aussi les serpents taureaux et des pins. Il existe plusieurs espèces, mais je pense que la plupart du temps, les gens choisissent les serpents taureaux, et c'est parce qu'ils sont plus facilement disponibles, ils sont plus faciles à trouver. Il existe maintenant plein de différentes mutations, et des personnes comme Snake Discovery les ont rendus vraiment populaires, il y a 5, 6, 7 ans. Il n'y a aucune raison de ne pas prendre un serpent taureau. Ils sont géniaux. Mais je trouve que les serpents pins de la famille Pituophis ont un aspect plus unique. Peu de gens en possèdent. En les faisant reproduire, vous offrez au monde un animal rarement accessible. Ce ne sont pas des animaux d'élevage, mais de compagnie. Si vous cherchez un animal pour un terrarium de 120 x 60 x 60 cm, la plupart des serpents pins conviennent. Les serpents pins mesurent généralement 1,20 à 1,50 m parfois, 1,80 m, et restent fins. Son corps est plus massif que celui d'un colubridé, mais reste loin d'un python ou d'un boa. Même pas proche. Et la coloration est l'une de mes choses préférées chez ces serpents, surtout car c'est un animal nord-américain. Ces paramètres vous paraîtront simples à maintenir si vous vivez dans un autre environnement tempéré. Donc si vous êtes quelque part, je ne sais pas, dans le Midwest, ou même au Texas, ou peut-être dans un endroit comme, je ne sais pas, l'Italie. Si vous êtes dans un endroit avec un climat tempéré, ce sera assez familier pour vous. Ils cherchent à ressentir ce que vous éprouvez lors d'une belle journée d'été. Ils chercheront un endroit frais à l'ombre ou éloigné d'une lampe chauffante. Donc, vous leur offrez un gradient comme pour tout le reste,
Imaginez que vous gardez un serpent des blés. C'est à peu près la même chose, ou du moins très, très similaire. Voilà. Ces gars-là sont des frappeurs de bluff. Ce qui signifie que très souvent, s'ils se sentent menacés, surtout s'ils ne sont pas sociabilisés, ils vont bluffer. Ils vont un peu se dresser. Pas vraiment faire une collerette, mais se redresser. Presque comme s'ils allaient attaquer. Et parfois, ils vont même faire semblant de frapper la bouche fermée, juste en vous touchant comme ça. Une fois sociabilisés, ce qui a été très facile avec mon serpent des pins, ils sont tout simplement très faciles à manipuler. Ils sont prévisibles, ils sont amusants, ils bougent lentement comparé à beaucoup d'autres colubridés, ce que j'apprécie aussi. Ils sont prévisibles et abordables. Vous pouvez acheter presque n'importe quel serpent des pins pour quelques centaines d'euros, voire 50 euros. Si vous vouliez quelque chose d'occasion, ce qui est une excellente façon d'obtenir un serpent des pins, vous savez, vérifier sa santé et tout ce genre de choses. Faites preuve de diligence raisonnable, comme vous le feriez toujours lorsque vous obtenez un serpent de quelqu'un d'autre qui n'est pas l'éleveur. Mais en général, les serpents des pins sont l'un de mes colubridés préférés, et certainement l'un de mes favoris parmi les espèces nord-américaines. Numéro 3. D'accord. Passons aux choses que j'aime vraiment et que vous devriez aimer aussi, ou peut-être que nous verrons Kimberley Rock. Les varans, je pense, gagnent en popularité, pas seulement parce que je m'y intéresse davantage. Je les vois partout, notamment sur Facebook et Internet. Beaucoup en achètent lors des expositions de reptiles où je vais souvent, tout comme ces animaux. Si vous cherchez un varan, nous avons parlé dans le dernier épisode des varans acquis, qui sont excellents. Si vous cherchez un lézard plus arboricole et un peu plus grand qu'un varan acquis, mais moins mordant qu'un varan des rochers de Pilbara, c'est ce qu'il vous faut. Les varans des rochers de Kimberley, à mon avis, sont les plus dinosauresques des Odatria. Odatria est un groupe de varans nains, la plupart du temps. Ils viennent d'Australie, de la région de Kimberley, donc au nord, un peu autour du cap là-bas. Et ils aiment vraiment les environnements très chauds. Ils s'adaptent aussi bien aux environnements secs qu'humides. Ils proviennent des affleurements rocheux. Mais on en trouve aussi dans les forêts, y compris tropicales. Ce qui veut dire qu'ils sont vraiment faciles à garder, tant que vous pouvez maintenir un point de chauffe vraiment, vraiment élevé. Ils s'adaptent bien à différentes humidités, surtout si vous vivez dans un endroit où l'été est humide et l'hiver est sec. Parce que vous allez avoir le chauffage allumé. Ceux-ci vont très bien s'en sortir chez vous. Et leur apparence est tout simplement suffisante. C'est ce qui m'a fait tomber amoureux d'eux, avant même de savoir quoi que ce soit à leur sujet. Je suis tombé amoureux de leur apparence après avoir vu une vidéo. Après mes recherches, j'ai réalisé que c'est comme un varan arboricole bleu. Presque de même taille, peut-être avec une queue plus longue. Elle ne sera pas préhensile, ni forcément jolie pour tous, mais bien plus facile à trouver et à acheter. Elles seront moins chères, plus faciles, plus robustes à entretenir et moins timides. Mes varans de Kimberley bondissent partout dans leur terrarium comme des boules de flipper. C'est très amusant à voir. Je les ai dans un terrarium de quarantaine parce qu'ils sont encore en quarantaine jusqu'à ce que nous ayons ce terrarium ici. Je vais juste vous montrer ce terrarium, il ressemblera à celui-là. Mais ce n'est pas le cas de toute façon. C'est là que les Kims vont aller. Donc à l'étage, je dîne tous les soirs, littéralement, mes enfants sont en face de moi et je regarde comme ça. Au lieu de les regarder directement, je regarde les Kimberleys parce qu'ils sautent partout comme des fous. Avoir des varans dans la salle à manger peut sembler fou, mais moi, j'adore. Je serai triste quand ils partiront. Ils sont si amusants à observer, le reptile d'exposition parfait mais pas que. Parce qu'ils bougent constamment. Et ils sont diurnes, ce qui veut dire qu'ils sont éveillés pendant la journée. Mais aussi, ces animaux sont vraiment amusants à manipuler maintenant. Ces animaux, je ne dis pas qu'ils ne vont pas vous mordre. N'importe quel animal avec une bouche peut vous mordre. Mais en ce qui concerne les varans, ils sont beaucoup moins susceptibles de vous mordre que par exemple un varan des rochers de Pilbara. C'est idéal pour ceux qui veulent un premier varan, sans dire qu'il y en a un parfait pour débuter. Si vous débutez avec les varans, vous ne voudrez peut-être pas un acquis, car ils sont très répandus. Vous cherchez quelque chose adapté à un terrarium vertical, mais ni trop terrestre, ni trop coûteux, ou difficile à entretenir. Ce varan arboricole pourrait être idéal pour vous. On en parle peu, on préfère les acquis, qui sont d'ailleurs excellents. J'en ai eu un, Suzanne, fantastique. J'adore les Kims, et vous devriez peut-être aussi. Deuxième point, les lézards à collier. Si vous suivez cette chaîne, vous penserez que je suis hypocrite, et c'est un peu vrai. J'ai dit que les lézards à collier étaient surestimés. J'en ai 3 dans un terrarium d'exposition, et ils ne bougeaient jamais. Après ma vidéo, ils ont dû la regarder car soudain, ils ont changé de comportement.
Ils ont vu la vidéo à la télé, alors je ne sais pas si les lézards à collier comprennent l'anglais, mais soudain, ils ont pris vie. Ces animaux bougent sans cesse dans le terrarium, toujours dehors et jamais cachés, depuis que j'ai fait la vidéo les disant surestimés. Donc je pense qu'ils rentrent dans la catégorie des espèces sous-estimées, parce que, eh bien, ils ne sont pas parfaits pour tout le monde. Pendant la moitié de l'année, ils bougent dans tous les sens. C'est vraiment amusant à observer. Mais pendant l'autre moitié de l'année, si tu vis dans un endroit où il fait froid, ils vont entrer en brumation. Et là, tu vas te retrouver avec un terrarium vide, comme un terrarium rempli de terre. En gros, il ne se passe plus rien. Mais laisse-moi te dire que pendant les 6 mois, ou peu importe la durée, chez nous c'est généralement 8 mois, où ils sont actifs, c'est un vrai plaisir de les observer. Aucune idée pourquoi ils sont sortis de brumation en janvier, mais j'en suis ravi. Nous avons 2 femelles et un mâle dans ce grand terrarium de 5 pieds. Un vrai plaisir de les observer dans ce décor signé Herp Avoc. Je pourrais les regarder toute la journée, alors qu'habituellement je leur tourne le dos depuis le canapé. En fait, j'ai changé l'endroit où je m'assois pour regarder les matchs de football ou autres maintenant parce que je veux les voir du coin de l'œil. On parle souvent des geckos léopards, dragons barbus, etc. Mais rarement des lézards à collier. Ils sont assez petits pour tenir à plusieurs dans un terrarium de 120 x 60 x 60. Ils sont très actifs et semi-arboricoles. Ils vont grimper sur des parois rocheuses, si vous leur en donnez, comme nous l'avons fait. Ils se déplacent partout et ils mangent vraiment, vraiment bien. Ils sont tout simplement très faciles à entretenir, très tolérants. J'adore ces animaux. Ils sont géniaux et trop sous-estimés. Tu vas bien 5 de Schneider, tu t'en doutais. J'hésitais entre les 5 de Schneider et les pitons tachetés. Mais je trouve les 5 vraiment sous-estimés. Parce que personne ne sait qu'ils existent sans regarder cette chaîne. Tout le monde parle des 5 émeraudes arboricoles, qui sont super. Mais je trouve les 5 de Schneider encore plus cool. Vraiment. Je pense que ces animaux sont terrestres, donc il est plus facile de trouver un terrarium adapté. Ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup d'espace. Ils sont assez petits. Ce sont de loin les 5 les plus amicaux. Ils aiment quand il fait assez chaud. Donc, vous savez, donnez-leur un bon point chaud pour se prélasser. Mais comme leur corps est court, vous pouvez le faire avec une seule lampe, plutôt qu'avec une rangée de lampes, comme il faudrait le faire pour un plus grand varan, par exemple, ou un tagu, ou autre. Chaque fois que j'ouvre le terrarium, il me saute dessus comme un chien quand on rentre. Ils sont très sociables et faciles à nourrir en insectivores. Franchement, je ne peux dire que du bien de ces animaux et j'aimerais vraiment réduire ma collection. Croyez-moi, on essaie et on élimine de nombreuses espèces qu'on ne reproduit plus. Je voudrais faire de la place pour des varans et d'autres espèces arboricoles dont je suis tombé amoureux, mais je n'arrive pas à me séparer de ces animaux. Malgré leur encombrement, je les aime trop. Donnez votre avis en commentaire. Quel reptile sous-estimé deviendra populaire l'an prochain selon vous ?